Alors bonsoir à tous, une petite vidéo spéciale ce soir par rapport à quoi? Par rapport à la transcommunication. En fait la TCI, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est des personnes qui enregistrent avec un magnétophone, qui essayent de rentrer en contact avec des entités, des choses comme ça. Donc pour la petite histoire, ce que je vais vous partager ce soir, c'est un extrait d'une émission mystère. C'est des émissions qu'il y avait à la télé dans les années 90. Et on regardait ça donc par hasard avec ma compagne, à moitié endormie d'ailleurs dans le canapé, et ça traitait de ce sujet. Et tout d'un coup, elle s'est redressée dans le canapé, elle me dit mais t'entends là, en fait il y a quelqu'un qui parle sur l'émission. Et donc on s'est mis à découper, à réécouter, et visiblement en fait pendant cette émission-là, il y a eu une communication, une TCI sur l'émission. Donc je vous mets les extraits et puis je vous laisse réécouter puis découvrir ce qu'il y a. Donc j'ai mis plusieurs extraits et essayez de bien écouter et on fait le point après. Dans de nombreux pays, des centaines de personnes s'intéressent à la transcommunication instrumentale. Il est certain que les enregistrements étranges de ces voix et de ces visages existent vraiment. Mais pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont aucun sens. Certains chercheurs étudient ces phénomènes. Peut-être saurons-nous un jour s'ils proviennent vraiment de l'au-delà. Évidemment, la question essentielle, c'est d'où proviennent ces messages. On va en parler longuement avec nos invités. Monique Simonet, vous qui êtes une pionnière de la transcommunication, vous avez arrêté ou vous continuez à passer des nuits sur votre magnétophone parce que des gens vous demandent de contacter des défunts? Je n'ai jamais passé des nuits, c'est de la folie. Mais je me suis quelquefois relevé la nuit, c'est un fait, oui. Mais vraiment, on ne peut pas non plus ne pas répondre à tous ces gens qui souffrent, qui réclament, ne serait-ce qu'un maman, c'est moi, des petites choses comme ça. Et comme j'obtiens toujours quelque chose, je continue, mais beaucoup moins qu'avant. Ça fait tout de même. Et d'autres ont pris le relais, maintenant beaucoup de gens. J'ai formé quelques élèves, des émules si vous voulez, puis peut-être d'autres personnes étaient au courant par d'autres moyens que moi. Je m'occupe aussi beaucoup de diffuser pour pouvoir être aidée, parce que moi je ne peux plus faire toute seule, c'est pas possible. J'ai fondé l'association Infinitude, qui continue la recherche, mais qui surtout donne beaucoup d'aide à tous les gens qui souffrent de la perte d'un être cher. Il y a aussi Corinne Kisakanen, qui m'aide beaucoup. À côté donc de Monique Simonet, Rémi Chauvin, que vous avez vu dans le film, le père François Brune, qui est théologien, qui s'intéresse depuis longtemps au contact de toutes sortes d'ailleurs avec l'au-delà. Et puis un confrère et une consoeur, Guy Susplugas et Gwenaëlle Cabel, qui enquêtaient maintenant depuis un peu plus d'un an sur le paranormal en général, mais peut-être plus particulièrement sur ce que l'on appelle la transcommunication. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous dire où on en est maintenant? Le vrai problème est le suivant, c'est que observer ces phénomènes, les observer en tant que témoin, ce qui a été notre cas avec Gwenaëlle et à moi, est intéressant, mais reste relativement insuffisant. Insuffisant parce que il serait nécessaire maintenant d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'aller regarder comment et dans quelles conditions cela peut-il se produire. Parce que par définition, un mort, ça n'a plus de cordes vocales. Or, il faut avoir des cordes vocales pour enregistrer une voix. Par exemple. Et surtout, comment cette énergie s'organise pour pouvoir produire du sens. Voilà en fait la vraie question de cette affaire. Vous-même, Guy Susplugas et Gwenaëlle Cabel, est-ce que dès que vous avez entendu pour la première fois des enregistrements sonores émanant, point d'interrogation, de l'au-delà, vous avez tout de suite compris ce qui était sur la bande? Parce que c'est très difficile de comprendre, non? Alors est-ce que vous avez découvert, vous avez entendu? Donc volontairement je vous ai pas indiqué où c'était, enfin là je vais vous aider un petit peu, je remets un extrait et il faut vous concentrer plus sur la fin en fait, quand le journaliste là, Guy je sais plus comment, se pose une question de comment ils font pour donner du sens et avoir la force de communiquer avec nous, et en fait tout de suite derrière vous avez une réponse. Alors je vous laisse réécouter. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire où on en est maintenant? Le vrai problème est le suivant, c'est que observer ces phénomènes, les observer en tant que témoin, ce qui a été notre cas avec Gwenaëlle et à moi, est intéressant, mais reste relativement insuffisant. Insuffisant parce que
Il serait nécessaire maintenant d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'aller regarder comment et dans quelles conditions cela peut-il se produire. Parce que par définition, un mort, ça n'a plus de cordes vocales. Or, il faut avoir des cordes vocales pour enregistrer une voix. Par exemple. Et surtout, comment cette énergie s'organise pour pouvoir produire du sens. Voilà en fait la vraie question de cette affaire. Vous-même, Guy Susplugas et Gwenaël Cabel, est-ce que dès que vous avez entendu pour la première fois des enregistrements sonores émanant, point d'interrogation, de l'au-delà, vous avez tout de suite compris ce qui était sur la bande? Parce que c'est très difficile de comprendre, non? Alors, ça y est, vous avez entendu ou pas? Bon. Bah, pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais remettre encore un extrait. Et au moment au passage du son, en fait, je vais écrire sur la vidéo, en fait, ce que nous on a entendu. Donc voilà, ben on est reparti pour une nouvelle écoute. Il serait nécessaire maintenant d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'aller regarder comment et dans quelles conditions cela peut-il se produire. Parce que par définition, un mort, ça n'a plus de cordes vocales. Or, il faut avoir des cordes vocales pour enregistrer une voix. Par exemple. Et surtout, comment cette énergie s'organise pour pouvoir produire du sens. Voilà en fait la vraie question de cette affaire. Vous-même. Voilà, donc bah, ce qu'on a entendu, en fait, c'est l'amour. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que ça répond complètement à la question qui est en train de se poser. Donc assez curieux, voilà. Toutefois que ce soit un fake, hein, en fait, pour vérifier aussi, je vous mettrai le lien de la vidéo pour aller vérifier. Moi, j'ai simplement copié la vidéo, fait des découpes pour pouvoir, voilà, vous partager cet instant-là un petit peu particulier, space, voilà. Donc voilà pour la vidéo en tout cas. Par contre, ça fait un petit moment que je fais le montage et je me suis aperçu que derrière c'est l'amour, j'ai l'impression que quelque chose d'autre se dit. Donc je vous remets un dernier petit extrait avec ce coup-ci des points d'interrogation juste sur la séquence du son que j'arrive pas à déchiffrer. Et je vous laisse pourquoi pas en fait commenter ou essayer de chercher, mettre sur les commentaires si vous avez vous une idée de ce qui peut se dire. Voilà. Là, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une belle journée et à bientôt. Salut. Il serait nécessaire maintenant d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'aller regarder comment et dans quelles conditions cela peut-il se produire. Parce que par définition, un mort, ça n'a plus de cordes vocales. Or, il faut avoir des cordes vocales pour enregistrer une voix. Par exemple. Et surtout, comment cette énergie s'organise pour pouvoir produire du sens. Voilà en fait la vraie question de cette affaire. Vous-même.